Salut à tous, les vacances sont finies. Si vous en avez pris, j'espère qu'elles ont été peut-être chaudes, voire très très chaudes. C'est la rentrée, les amis, on se régale avec un premier Duel Time. C'est un retour, vous le connaissez, vous allez le reconnaître, l'un des plus beaux photographes qui est passé sur la chaîne. J'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume qui nous présente cette fois-ci une Seiko Présage Cocktail réserve de marche. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Allez, Guillaume, ça va? salut Xavier, ça va super et toi? Eh ouais, ça va, c'est cool, les vacances se sont bien passées. Allez, parfait. Franchement, très bien, toi aussi? Ouais, nickel chrome, du soleil, de la mer, pas trop de pluie. Les amis, j'espère que pour vous ça a été fort sympathique. Vous le voyez, c'est la rentrée de Duel Time. Il y a eu ou il y aura, en fonction du moment de la diffusion de cette vidéo, la rentrée de Petites Montres entre amis saison 5 qui a eu lieu ou qui aura lieu le jeudi 14 septembre à 18 h. J'espère que vous serez tous là. Une montre extrêmement rare qui sera présentée par un invité qui se prénomme Frédéric, mais je ne peux pas vous en dire plus. Vous le reconnaissez, Guillaume. Il était venu nous raconter sa Stowa Antea avec des superbes photos, parce que oui, il est photographe tellement amateur qu'il en est presque professionnel, ou il est presque devenu professionnel. Peut-être que tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure. Alors là, tu as quoi là? Abs- Concrètement, tu as une Seiko Présage Cocktail Blue Moon, Absolument. full acier, bracelet acier. Tu l'as depuis quand cette toquante? Bah, ça fait tout juste 2 mois. Je l'ai acheté le 8 juillet. Ouais. Alors, je me souviens plus comment, si, je me souviens parfaitement, Tachtowa, tu étais carrément allé en Allemagne, Ouais, rencontrer la famille, etc. Là, absolument. tu es allé l'acheter au Japon? Ah, j'aurais bien aimé. Mais non, pour le coup, en fait, on va en parler, mais cette Seiko Présage, elle a d'atypique que finalement, elle va à l'inverse de ce que j'avais pu évoquer quand on a fait la visio sur la Stova. C'est-à-dire qu'à l'époque, je t'avais dit que je préférais vraiment les petites maisons, voilà, les modèles pas confidentiels, mais pas loin. Je t'avais peut-être dit que je suis pas fan des bracelets en métal. Je préférais largement les bracelets cuir et je me retrouve avec une Seiko Présage bracelet métal. Donc à un moment donné, et puis acheter en boutique, tu vois. Donc rien à voir Et avec tu ce que l'as, j'avais évoqué. Mais ouais, j'ai acheté en boutique à Lyon, celle-ci, ouais. ouais, et oui, parce que tu es lyonnais de mémoire. Absolument, ouais, j'habite tout près de Lyon, puis on a cette chance d'avoir pas mal de magasins horlogers à Lyon. On a du GGR, Breitling et Seiko. Et voilà, je me baladais à Lyon tranquillement, j'avais un peu de temps à tuer. Je passe devant la boutique Seiko, je me dis, bon, allez, vas-y, tant qu'à être là, on va aller faire un tour, hein. Donc, je vois en vitrine les différentes plongeuses qu'on connaît tous, je vois les Seiko 5, etc. Et puis, je passe devant la vitrine dédiée au présage, et là, je bloque devant ce modèle Ouais. qui, contrairement à ce que j'avais pu voir en ligne au niveau des photos qu'on peut retrouver un peu partout, qui sont très photos catalogue assez plates, finalement, sans relief, sans vraiment mise en valeur, là, je m'aperçois qu'on est vraiment sur quelque chose de particulier qui prend la lumière d'une manière folle. C'est vraiment incroyable. Et puis bon, voilà, j'avais un peu de temps à perdre, donc je commence à la regarder de près. Et là, ça y est, quoi. Elle m'a séduit en 5 minutes, c'était fait. J'ai pas pu résister longtemps, quoi. Ah, c'est bon. Est-ce que tu sais où est l'Hôtel Dieu intercontinental à Lyon, mon cher Guillaume? Alors, je sais d'autant plus que j'y suis né à l'Hôtel Dieu en 83, quand c'était encore un hôpital. Ouais, je vois très bien où c'est. Ouais, ben ouais, c'est bon. Eh bien, les amis, je voulais vous annoncer un truc sympa. Je suis très très heureux de lui filer un coup de main pour organiser ça. Le 21 octobre 2023 à 13h30, il y a une sorte de meet-up, un événement horloger organisé par Michael. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il est passé sur la chaîne dans Petite Montre entre amis pour présenter sa Omega Speedmaster Reduced. Panda, absolument magnifique, et il organise un événement à Lyon, mon cher Guillaume. Ça Parfait. s'appelle À la bonne heure du Tic Tac. Ça a lieu le samedi 21 octobre de 13h30 à 19h30 à l'hôtel intercontinental, l'anciennement l'hôtel Dieu, où tu es né manifestement. Il y a une petite participation pour venir dessus, c'est sympa, il a une banane. Il a la pêche de folie, Michael. Rendez-vous à Lyon pour les amateurs d'horlogerie.
dans cette magnifique ville entre le Rhône et la Saône, samedi 21 octobre, 13h30, à la bonne heure du tic-tac. Combien ça coûte une Hein? Seiko présage comme ça? 550. 550 euros. T'as essayé de la négocier un petit peu? Non, alors c'est pas du tout dans ma nature. Et puis je crois que le vendeur avait clairement vu que j'ai bloqué devant et que j'étais tombé amoureux tout de suite de la montre. Donc bon, j'aurais pas eu beaucoup de chance d'y arriver. Non, non, puis ouais, vu le prix, franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est exceptionnellement bon. Je suis parti, voilà, prix boutique. Ok. Tu nous as fait des superbes photos du fond de boîte en macro, hein, comme tu sais le faire. On l'avait vu avec ta Stowa Antea. Je sais pas, j'ai envie de dire, pour une fois, ça ressemble un peu à quelque chose, leur calibre décoré, là. C'est moi Alors, ou j'ai pas l'habitude d'en voir, ou qu'est-ce que t'en penses? eh ben, figure-toi que c'est exactement la remarque que je me suis faite quand j'ai fait ces images. C'est-à-dire que je me suis aperçu que bon, voilà, c'est pas une finition, c'est pas une finition Gégère ou Vacheron Constantin, mais franchement, c'est propre. Il n'y a pas de défaut flagrant, il n'y a pas de truc qui saute aux yeux, il n'y a pas de bavure crado. Enfin, non, franchement, c'est franchement correct, c'est efficace, rien à dire. Je trouve que là, ils ont fait un boulot pour le tarif, honnêtement, vraiment enchanté. Ouais, donc si on résume, on a heure, minute, seconde, on a une petite date à 6 heures, Absolument. et on a cette réserve de marche sur 120 degrés à peu près. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc qui t'a tapé dans l'œil, ou c'est aussi l'ensemble, notamment avec une intégration bracelet, Endlink qui est pas mal du tout, Alors, sans être grinderie, sans être, tu vois. ouais. En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que dans cette série Présage, donc tu en as où tu vas pas avoir naturellement la réserve de marche, et notamment un modèle qui a le même cadran quasi, mais on n'a pas cette réserve de marche, et on a un bracelet cuir. Et moi, au départ, je suis plutôt friand des bracelets cuir et pas trop des bracelets en métal. Donc j'essaye cette version en bracelet cuir, je trouve vraiment très très belle. Et puis juste à côté, je vois celle-ci, bracelet métal avec l'indicateur de réserve de marche, et je me dis, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est un mix des deux, que je prenne celle en métal, je mette le bracelet cuir dessus, ce serait parfait. Parce que je trouve que ça ajoute quelque chose, un petit côté un peu dynamique, un peu sympa, cette petite aiguille là supplémentaire, vraiment canon. Je l'essaye, bien que ce soit un bracelet en métal, parce qu'au début, ouais, c'est pas que ça faisait un blocage, mais j'étais pas fan. Je la porte et là, elle m'a réconcilié complètement avec le métal, parce que je suis tombé vraiment amoureux de la montre, un confort absolu, ce bracelet qui est fabuleux, qui est vraiment hyper confortable, poli, brossé, franchement, j'adore. Est-ce que tu l'as à ton poignet là, Guillaume? Absolument. Tu peux nous montrer là? Sûr. Ah ouais, carrément. Alors, Hop, attends, ouais, hop, pas trop voilà. près, pas trop près. Recule un petit peu ton Bon pour poignet. toi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok, ok. Intéressant. Et montre-nous un petit peu l'épaisseur. Au niveau de l'épaisseur, hop. Ouais. Est-ce que c'est pas là un peu historiquement que les présages, le bas blesse un petit peu sur une épaisseur un petit peu trop importante? Alors, Qu'est-ce que c'est t'en vrai penses, toi? elle est pas mince. Pour autant, je trouve pas que ça choque au quotidien, mais c'est vrai qu'il fallait pas qu'elle ait 1 ou 2 millimètres de plus quand même, hein. Ouais, elle est annoncée par Seiko à 14,37 mm. On voit le souci du détail et de la précision sur les informations qui communiquent. Tu nous as fait aussi une photo où on la voit vraiment de profil. Hmm. Et effectivement, je me demande si c'est pas une approche stylistique aussi, hein, d'avoir un fond de boîte et une intégration lunettes verre presque symétrique. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça assez joli pour le coup. Ça Ouais. fonctionne bien, je trouve. Ça se répond assez bien finalement. Ouais, mais alors justement, si on reste sur cette notion d'épaisseur, de mémoire, ta Stova Antea, elle était extrêmement plate. Ouais, je l'ai ici, là, je vais te montrer. Hop, on va la mettre là. Effectivement, elle fait plus, voilà, boîte de thon. Et voir? Ouais, ah oui, oui, ok. Ah oui, donc elle n'était pas extra plate non plus, Non, celle-ci. non, elle n'est pas extra plate, mais après, bon, c'était pas Recule, choquant. recule là un petit peu, sinon c'est Ouais, bien sûr. ouais, ouais, voilà. Ouais. Ah ouais. Donc elle Ouais, est quand même un peu moins épaisse, la Antea, par rapport à la Seiko quand même. d'accord. Et moralité de ça, alors, ta Daily, c'est laquelle des deux? J'imagine que là, c'est la Love Story, donc t'es Alors, contre ta mère. j'ai deux délits vraiment en ce moment qui se battent en duel. Donc la Seiko et celle qui est juste là, c'est une Longines Chrono que j'ai depuis novembre 2022, où là c'est pareil, je me baladais. Fais voir la Longines Chrono. Tu veux que j'aille chercher?
Ouais, allez. Ouais, c'est Allez. celle qui tourne derrière, là? Ouais, c'est ça. Oh, les amis, c'est ça la beauté de Duel Time, les imprévus. Alors, pas trop près, pas trop près. Ouais. Pas trop. Ça va là? Non, non, mais là devant ton visage, sinon, Ok, ça marche. voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça veut pas faire le zoom. Ok, Longines Chrono, tu l'as depuis quand, celle-là? Depuis le 1er novembre 2022. Ok, neuve? Ouais, en boutique à Genève. En boutique à Genève. Eh ben, écoute, Voilà. voilà. Voilà, un petit chrono avec mouvement roue à colonne, hyper sympa. Super, Franchement, ça. Super. Tu vas nous déposer un avis sur la plateforme, sur cette Longines? je crois que c'est fait. Tu crois que c'est fait? Ah, bah les amis, il y en a tellement, on va bientôt dépasser les 2000. Sur plus de, mon cher Guillaume, sur plus de 300 marques, et on va quasiment aussi dépasser les 1000 modèles. Des marques, il y en a 1500 de référencés, tu te rends compte, pour l'instant, il y a des avis que sur 300. C'est énorme. Ça avance les amis, rejoignez la communauté pour partager les émotions sur la montre que vous aimez, bien évidemment, et la faire découvrir au plus grand nombre. S'il y avait un petit détail qui est pour toi et vraiment le truc qui te séduit le plus sur cette montre, ce serait lequel? Sans ambiguïté aucune, c'est la réserve de marche. Eh ben oui, Ah, mais là, c'est fabuleux. Enfin, on en voit quand même assez souvent les indicateurs de réserve de marche. Il y en a un peu de toutes les formes, mais je trouve que celui-ci est merveilleusement bien intégré, c'est-à-dire qu'il ne nuit pas du tout à la lisibilité du cadran. Pour autant, il est présent, il y a une petite touche de dynamisme, l'aiguille, elle est vraiment super sympa, je trouve. Vraiment, c'est hyper bien intégré. J'aime beaucoup. Vraiment, ça lui apporte un charme fou, quoi. bah ouais, et puis on pourrait, vu de loin, potentiellement la confondre avec une GMT. Ça, il y a un petit côté intrigant. Ouais, c'est ça. Effectivement, ce que je trouve sympa aussi, moi, c'est la typographie Power Reserve, comme ça, sur le cadran, qui te montre vraiment que la réserve de marche, c'est un cycle d'énergie, et pas simplement une quantité, tu vois. Ouais. Et puis tu Euh, vois, quand on voit ce graphisme avec le début du mot Power Reserve jusqu'à la fin de la réserve de marche et l'indicateur 40, ça nous permet comme ça d'avoir vraiment la moitié du cadran, ça nous fait un demi-cercle complet. Et je trouve que ça, voilà, ça fonctionne bien. ouais, ouais. Si mes souvenirs me trahissent pas, là, je pense aux différentes Seiko qui sont passées sur la chaîne. Et puis des avis, hein, les amis sur des Seiko, il y en a pas loin de 150 sur la plateforme. Donc régalez-vous parce que franchement, Seiko, c'est aussi une diversité en termes de production qui est absolument astronomique. Mais j'ai quand même le sentiment que les bracelets chez Seiko, c'est quand même pas leur point fort. Alors parle-nous un petit peu plus de ce bracelet. Bah, franchement, bon, j'ai pas l'habitude des bracelets en métal, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison, parce que je suis vraiment plutôt friand du cuir. Ouais, Et je trouve qu'il fait vraiment le job. J'ai aussi choisi en métal, après une longue réflexion quand même dans le magasin, parce que vraiment le cuir, je suis amoureux, hein. Mais je me suis dit, quand j'ai acheté au mois de juillet, il faisait super chaud. Je me suis dit, ok, les bracelets cuir l'été, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux. Bracelet NATO, toutes les montres s'y prêtent pas. Et je me suis dit, le métal, j'aurais aussi cette capacité à la porter tous les jours l'été sans me poser trop de questions. Donc finalement, voilà, très bien. Mais c'est vrai que comme c'est la seule que j'ai en bracelet métal, j'ai pas beaucoup de points de comparaison. En tout cas, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je trouve qu'il est franchement bien fini, très agréable. Rien à dire. ouais, Vraiment ouais. Est-ce que tu peux enchanté. nous montrer à la caméra là à quoi ressemble la boucle? Tu vois? Ah oui, bien sûr. Ouais. Sur l'arrière, Ah, pas mal! voilà. Ah ouais, donc t'as une boucle papillon. Ok, Yes, ok, absolument. Et quand on va la fermer, si tu veux, on est vraiment, c'est flat, quoi. Il n'y a vraiment pas de surépaisseur après, ok, tu vois. ok, ok. Est-ce que tu penses que les maillons pourraient être un petit peu moins épais quand même? Ah, ouais, éventuellement. Puis bon, il y a quand même un petit peu de. Enfin, c'est pas qu'il y a un peu de jeu, mais Ouais, voilà, tu vois. ouais, Bon, c'est souple, quoi. Voilà. ouais, 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 mais bon, ok. Mais bon, Et là, franchement, ouais. pour 550 euros, je veux dire, voilà, à un moment donné, on aurait du mal à se plaindre. Non, mais ça, c'est clair, c'est clair. 550 euros, t'imagines, c'est tout juste plus cher qu'une collab Swatch Blancpain 50 Phantom. C'est vrai. Hein? Ouais, complètement, complètement. Ouais, Et puis tu vois, je l'ai beaucoup, bon, je l'ai beaucoup photographié. J'ai utilisé des loupes d'horloger, des objectifs macro et autres. Et au niveau finition sur le cadran, enfin, c'est fabuleux. Je suis assez pénible au niveau
au niveau des définitions quand je fais des photos macro et enfin, vraiment, il y a rien à dire, quoi. C'est impressionnant. Il y a zéro défaut. Je veux dire, j'ai fait des vues macro de montres plus grand public de maisons horlogères françaises, dont je ne sais pas si je peux donner le nom ou pas, mais Tu bon. donnes, c'est toi qui, c'est ton émission, donc tu dis ce que Ouais. tu veux. Bon, Ouais, bien sûr. j'ai fait des vues macro de LEAP. Alors, on n'est pas sur les mêmes budgets, hein, mais il y a quand même beaucoup plus de défauts, quoi. Ouais, Franchement, je veux dire, c'est quand même, c'est plus grossier, quoi. Là, franchement, c'est tout sauf grossier. Le cadran est nickel, hein. ouais, Les aiguilles, nickel, il n'y a pas de micro-rayures, il n'y a rien, ouais. c'est parfait. Et donc le bracelet lui-même est sur les trois parties, donc extérieure et intérieure. Là, on est sur un léger brossé satiné et après polymiroir les deux du centre. Exactement. Je vais Ouais, te le montrer, c'est exactement ça. Ouais. ouais, 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 ok, ok, c'est intéressant. C'est intéressant comme mécanique parce que là, somme toute, si on, même si c'est pas le propos, si on compare un petit peu à Tachtoa, Ouais, on est on n'est peut-être pas sur une dress watch, mais si on reste avec des termes, avec un terme français, que ce soit Tachtoa ou celle-ci, on est sur une montre qu'on va appeler habillée, ouais, qui oui, 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 n'a pas, clairement. qui a pas de vocation sportive, qui n'a pas de Non. vocation spécifique avec des fonctionnalités type chronographe, lunettes, Ouais, aucune, ouais. etc. Tu as une étanchéité à 50 mètres. Hmm. Voilà, donc là, c'est un peu ton style en fait, ces montres habillées, quoi. Ah, absolument, ah, complètement. Moi, tu ne me verras jamais avec une plongeuse. Par contre, ça rentre en plein dans ce que j'aime. Voilà, je pense que la prochaine, on sera un peu dans cet esprit-là, peut-être avec une phase de lune, mais voilà. Dans l'idée, on est effectivement sur un style de montre que j'aime porter. Ouais. D'accord. C'est ta première montre japonaise? Alors, j'avais commencé il y a fort longtemps maintenant par une SKX 007 Bien sûr. sur des conseils avisés de forum horloger. Bon, je l'ai porté quelques temps, mais pas super longtemps. Parce que, bon, je sais qu'il y en a que ça va faire bondir, mais je trouve pas que les plongeuses soient forcément super jolies. Je trouve que c'est un tout petit peu, j'ai pas envie de dire grossier, mais bon, après, ça répond à l'usage, hein. Il faut que ce soit lisible dans des circonstances un peu compliquées en termes de luminosité, donc je comprends le design, mais voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Je suis pas un grand fan, donc Ouais, voilà. J'ai une Seiko qui dort, mais je la porte quasiment pas. ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je veux dire, il y a des dizaines, centaines de milliers, voire même millions de personnes qui ont démarré ou qui ont une Seiko SKX dans leur collection. Et ce qui est intéressant, c'est comment toi t'y es arrivé. T'y es Hmm. arrivé un peu sous la pression des forums, un peu te pose pas de questions, prends une SKX, un truc et machin. La réalité, c'est Exactement qu'en ça, fait, ça correspond pas. C'est pas que le produit te plaît ou te plaît pas, c'est que c'est pas le style de monde qui t'intéresse. complètement. Et c'est là où la plateforme d'Alichus, elle est vraiment importante, c'est qu'en fait, il y a pas de logique à chercher à convaincre quelque chose. Il y a juste à dire, voilà, moi j'ai cette montre, c'est une Seiko Présage, c'est une Seiko Cocktail, c'est une Seiko Prospex, si on reste chez Seiko, tu vois, c'est une vintage, c'est une 6139, c'est un chrono, c'est une quartz, etc. Et puis en fait, c'est les émotions qui doivent parler. Et en fait, manifestement, toi, et on l'a vu avec la Longines que tu nous as brièvement montré, toi, ce qui t'intéresse, c'est presque des lignes sans fioriture, Ouais, c'est ça. avec des designs assez simples, pas simplistes, mais simples, mais avec des belles lignes. Et là, pour le coup, je te rejoins. Je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer une Seiko SKX, quelle qu'elle soit d'ailleurs, 007, 09, etc., comme une belle montre. Qu'elle soit diablement efficace avec un positionnement prix par rapport à ce qu'elle offre, qui est extrêmement intéressant, ça, il n'y a absolument aucun doute. De là à dire que c'est une belle montre, même si le beau, chacun voit midi à sa porte, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne, quoi. Bah, disons que c'est pas, voilà, c'est pas le but de ces modèles-là d'être forcément super esthétique, c'est surtout d'être efficace. Donc, je respecte totalement, mais je suis pas client. Et ben voilà, c'est ça en fait. Donc en fait concrètement, vous prenez deux montres, vous allez avoir quelqu'un qui va en parler d'une façon X et l'autre de façon Y, et pour autant c'est le même produit. Et deux personnes vont l'aimer différemment, vont la qualifier différemment, vont la décrire différemment. Et forcément,
Tu peux être séduit dans un cas et pas séduit dans l'autre, alors que paradoxalement, c'est le même produit. Alors, tu vois, sur des plongeuses, celles qui sont, je trouve, enfin, pour ma part, hein, ça engage que moi, mais qui sont très jolies, c'est les Polaris de Gégère. Je trouve que celles-ci, pour le coup, il y a un vrai travail sur le design et elles sont très belles. Bah, Pour autant, c'est des montres de plongeuse. ça m'étonne pas ce que tu dis, puisque euh, si on essaie de positionner les mondes de plongée sur une échelle de radicalité, là, Gégère Lecoutre Polaris, quand bien même c'est l'attribut tout deep sea, etc., ce sont des plongeuses qui sont esthétiquement les moins radicales. On est Mhm. à l'opposé d'une Omega Seamaster Ploprof, d'une Ball Mhm. ou d'une Rolex Sea Dweller Deep Sea, hein. Mhm. Clairement, ouais. Bah voilà, donc en fait, pour séduire les amis, pour séduire Guillaume avec une montre, il faut qu'il y ait une dimension esthétique, de sobriété, de simplicité, euh, de côté épuré, forcément, qui est intéressant. Alors là, j'ai sorti trois adjectifs, mais tu sais que c'est toi qui dois nous trouver un adjectif. Donc s'il y en avait un qui, pour toi, résume cette montre, ce serait lequel? Alors pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est d'une évidence biblique. Elle est pétillante parce que clairement, quand je suis rentré dans la boutique, que je me suis baladé, aucune émotion avec les autres que j'ai vus et je tombe là-dessus. Pour moi, c'est un bonbon acidulé, quoi. Je veux dire, le cadran prend la lumière d'une manière folle, les index légèrement facettés, très très bien réalisés, les aiguilles comme ça, pareil, vraiment une vraie réussite et ça scintille, ça pétille, c'est hyper sympa, quoi. Donc moi, je la qualifierais de pétillante, voilà. Eh ben, Un elle peu est comme un bon cocktail. Eh oui, et c'est ce qui compte. Et d'ailleurs, c'est un adjectif que tu peux choisir sur la plateforme pour déposer un avis dessus. Les amis, on vient de terminer la première partie de ce duel time de rentrée avec il fait chaud, il fait beau, qu'on soit à Paris, à Lyon, ou on soit à Stockholm, Édimbourg, ou aux États-Unis, ou en Afrique du Sud. Toute la diaspora francophone est devant son écran pour regarder ce duel time. Donc, une psycho présage, tu le sais maintenant, je vais te présenter trois alternatives de montres avec des réserves de marche. Et en préambule, ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé de trouver des alternatives à moins de 1000 balles en réserve de marche. Bah, figure-toi, j'en ai pas trouvé. Euh, avec l'énergie que j'ai mis, hein, donc j'ai pas passé 400 ans non plus. Donc en fait, je vais monter crescendo en prix, mais on va rester en dessous de 4000 euros. Allez, c'est parti. Donc les amis, vous pourrez voter à la fin de cette vidéo pour votre modèle préféré parmi les quatre présentés, mais bien évidemment, Guillaume, lui, il ne peut pas voter pour la sienne, il nous dira ce qu'il en pense. T'es prêt pour la première alternative? Ouais. C'est parti, mon chichi, on démarre avec une Titoni Master Series cadran silver, réserve de marche. Qu'en penses-tu? Alors là, comme ça, à brûle-pourpoint, j'aime beaucoup le cadran ensoleillé et visiblement, ça a l'air de. Enfin, je pense que le rendu réel doit être fabuleux. Les index aussi ont l'air vraiment très très beaux. Je pense qu'ils doivent prendre la lumière, ça doit être assez incroyable. Les aiguilles sont assez surprenantes. Naturellement, on voit pas souvent ce type d'aiguille. Et puis, alors, forcément, ce qui saute aux yeux, c'est la réserve de marche avec ce rose là qui, ouais, on peut pas le louper quoi. C'est assez flagrant. Donc j'aime beaucoup. Je pense que je serai pas le client parce que, à mon avis, on se lasse. Enfin, on peut se lasser assez vite du rose et de la forme des aiguilles. Mais par contre, pour tout le reste, franchement, super canon. C'est pas mal. Je connaissais pas, mais on démarre bien. C'est pas mal, Titoni, marque méconnue, moins de 2000 euros, Ouais, franchement. Ouais. prix 2023. Qu'est-ce que tu penses de la forme de ces cornes? Ah ouais, j'aime beaucoup. Pareil, ça change aussi. C'est atypique, très très joli. Enfin, elles paraissent un tout petit peu grosses, mais bon, après, il faut voir au porté, voir ce que ça donne. Mais non, Alors, franchement, ouais. j'aime bien. C'est sympa. Ce qui a changé avec ton premier passage dans Duel Time avec Tachetowa, Guillaume, c'est que je n'affiche plus les diamètres. Ah Parce oui, que c'est vrai. si j'affiche les diamètres, et imaginons qu'elles soient en 42, honnêtement, je me souviens même plus en combien elle est. Si je dis 42 et que toi tu dis ouais non mais moi je préfère les petits diamètres, donc en fait de toute façon ça me plaît pas parce qu'elle est trop grosse, non, là le sujet c'est l'esthétique. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette couronne euh, assez, Ouais. assez travaillée Franchement, c'est très réussi. Ouais, non, non, ouais, mais il y a vraiment du job et j'aime beaucoup. ouais. Sincèrement, tu vois, la réserve de marche serait un tout petit peu moins imposante et d'une couleur un petit peu plus discrète. Là, franchement, je me poserais la question d'être client, tu vois. On n'est pas passé loin. Ouais.
Bah moi, je sais pas trop quoi en penser. D'abord, n'oublions pas, les amis, que celle-ci est certifiée chronomètre, hein, puisque c'est une Master Series chronomètre. Ah, pour le prix, ça va. Voilà, donc c'est intéressant à moins de 2000 euros. Moi, j'étais content te la présenter parce que je suis un grand fan de bracelets cuir aussi et que là, vous voyez qu'on a une intégration qui est assez rare en fait, hein, avec des cornes qui souvent sont plus petites dans ce cas-là, mais là, elles sont assez longues et pour autant, tu as un bracelet qui épouse la forme de la carrure. Ça, c'est un truc qui est sympa. Après, il y a quelque chose où j'ai plus de mal, et je pensais que tu allais le ressortir parce que c'est ton approche un petit peu stylistique, c'est que, paradoxalement, c'est une montre qui ressemble à rien d'autre. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des anses peu communes, Hmm. une couronne peu commune, des aiguilles peu communes. Ça ressemble à rien qui peut exister sur le marché, et Dieu sait que les comparaisons, vous le savez, comparaison n'est pas raison, mais parfois il y a des petites choses auxquelles... Là, on n'a rien sur lequel s'accrocher, et moi je me dis, bah, paradoxalement, tout semble être singulier et distinctif, mais j'ai du mal à y voir un ensemble ultra cohérent. Voilà. Mais ça, on s'en fout, puisque ce qui compte, c'est que toi, tu nous as dit pourquoi tu aimais ta présage, et comment t'aimes celle-ci. Alors justement, de 1 à 5, comme les notations sur la plateforme d'Alichus, les amis, www.dalichus.com, de 1 étoile à 5 étoiles, combien tu lui mets? Est-ce qu'on peut aller sur des décimales? On peut pas? Alors non, tu peux aller avec une demi-étoile. Une demi-étoile, eh ben deux et demi. 2,5 sur 5. Ah ouais. Ça commence fort, les amis, il est chaud le Guillaume, hein. Alors, est-ce que tu es prêt pour la deuxième alternative? Allez, en avant. Là, on monte un petit peu en gamme. Nous sommes chez Louis Erard avec un modèle qui s'appelle le Excellence Regulator au prix de 2350 euros. Là, je me suis dit, c'est un truc pour lui, là. C'est pas possible, mais. Alors? Alors, franchement, elle est super belle. Je la trouve vraiment pleine de qualité. En plus, c'est un régulateur, c'est pas courant. Et tu vois, ce qui me retient d'acquérir un régulateur, c'est que je sais pas si ce serait le cas, hein, mais j'ai peur que ce soit au bout d'un moment un peu pénible pour lire l'heure de le faire en deux fois, tu vois. Heure puis minute, quoi. Je sais pas. À l'usage, je sais pas ce que Attends, ça je peut veux dire, donner. avec deux yeux, t'arrives pas à regarder à deux endroits différemment, Si, quand ouais, même. bien sûr, mais je trouve que c'est moins spontané, tu vois. La lecture se fait un peu moins rapidement, je trouve, parce que tu as deux échelles différentes, tu vois. Ouais. Mais pour autant, non, enfin, moi, je trouve magnifique. On retrouve plein de points communs avec la Stova. C'était un cadran blanc. Alors, moi, le mien est plus épuré, hein. Il y a pas tout ce travail-là, mais un cadran très large, très lisible, une lunette très fine, des aiguilles bleues, et plein de choses en commun. Donc, j'aime beaucoup. Et puis, oui, non, franchement, elle est super, super canon. C'est le guillochage qu'on a au fond, mais c'est vraiment très bien fait. La réserve de marche est discrète, tu vois, par rapport à celle d'avant, c'est quand même beaucoup plus discret. Les chiffres romains, je sais que t'es pas un grand fan des chiffres romains. Pour ma part, j'aime bien. T'aimes bien? Non, vraiment, c'est une vraie réussite. Je la trouve très, très jolie, vraiment. Ouais, il y a un bel équilibre. Bon, Ouais. après, alors, les amis, pour ceux qui ne savent pas ou qui hésitent sur la notion de régulateur, hein, bah, vous le voyez, vous avez en fait une lecture heure-minute différenciée avec le petit cadran du haut qui indique uniquement les heures et l'aiguille des minutes qui est seule au centre. Il faut replacer ça à une époque sur les montres de Gousset où la technologie et le savoir-faire, notamment des pignons et des axes des aiguilles, n'étaient pas encore au rendez-vous et de façon à avoir une plus grande précision, il était de bonne technologie à l'époque de séparer l'axe des heures et l'axe des minutes, d'où le terme régulateur notamment utilisé pour les chemins de fer. Voilà. Alors après, il y a une superbe trotteuse quand même à 6 heures, hein. On pourrait qualifier d'une petite grande seconde. Ouais. Pas mal du tout. Après, je sais pas trop Ouais. quoi en penser. Je trouve quand même que Louis Erard, franchement, ils ont une gamme qui est extrêmement intéressante. Et je serais tenté de les qualifier un petit peu, et surtout sur ce modèle, en fait, c'est la tradition avec la modernité. Ouais. Là, les aiguilles bleuies, euh, le chemin de fer à 60 secondes, des chiffres romains avec une typo presque bâton. On a l'impression que c'est pas. Il y a des sérifs, hein, il y a des empattements qui sont tout petits,
mais on est sur des chiffres romains avec une typo qui est assez moderne. Mm. C'est la tradition avec de la modernité. Voilà. Combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles? J'hésite beaucoup entre 3 et 4. Et je pense qu'on va aller sur 4 parce que franchement, je la trouve très réussie. 4 Vraiment, j'aime étoiles beaucoup. pour la Louis Erard Excellence Regulator. Les amis, on continue avec la dernière alternative. Là, nous avons une Eberhardt Co, une marque assez rare, avec un modèle 8 jours, grande taille en acier, heure, minute, petite seconde, réserve de marche. Alors là, pour le coup, franchement, pareil. Enfin, elle est très différente naturellement de la précédente, mais j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté tellement intemporel, tellement simple, efficace et transgénérationnel, tu vois, que pour moi, elle est presque parfaite, tu vois. Il y a vraiment, sans fioriture, elle est efficace, elle a tout ce qu'il faut, une lecture extrêmement rapide. Voilà, il n'y a pas de touches de couleur qui viennent attirer l'œil, rien, non. On est vraiment sur quelque chose de simple et efficace et vraiment, j'adore. Je suis vraiment, là pour le coup, je suis vraiment client à 100%. Ouais, Comme, ouais, on n'est pas loin de 4000 € hein, quand même, donc le double de la Titonie, hein, c'est 8 fois le prix de ta Seiko, mon cher Guillaume. c'est Qu'est-ce que vrai. tu penses des index? Ah, j'aime beaucoup, ouais, vraiment, ouais, ouais. Je trouve ils sont très lisibles sans être non plus exorbitants en termes de volume. Non, non, franchement, très bien. C'est équilibré. On a la réserve de marche qui est à sa place, sans être envahissante non plus. La petite seconde, pareil, tout bien. C'est Ouais, extrêmement équilibré, je ouais, trouve. Et puis, pareil, ce cadre en blanc très lisible. Voilà. Là aussi, je vois un peu Mashtova par certains aspects en la voyant. C'est très ouais, lisible, très simple, efficace, sans fioriture. ouais, ouais. J'aime beaucoup. Et tu vois, la typo là, qui est vraiment un peu vintage, entre guillemets, enfin voilà, je trouve que ça fonctionne maintenant, ça Mm. fonctionnera dans 50 ans, il n'y a Ouais, pas de souci, quoi. ouais. Alors tu dis vintage, probablement parce que tu y vois, si elle avait été en italique, ce qu'on pourrait qualifier des indices Breguet. Oui, Là, ils sont pas italiques justement. Et là, je pense qu'il y a un gros travail sur la typo et qui, pour le coup, j'ai presque envie de dire la même chose sur cette Eberhardt par rapport à Louis Erard. La différence, c'est qu'Eberhardt, c'est fin du 19e, hein. C'est une ancienne marque qui est possédée par des Italiens maintenant, qui est beaucoup plus connue pour son chrono à 4 sous-cadrans à l'horizontale. Il y a un gros potentiel, je pense, de développement pour cette marque. Et celle-là, bah, c'est pareil, on va dire que c'est la grande tradition en termes d'affichage, mais c'est assez moderne, intégralement noir. On verrait bien un émail grand feu blanc immaculé. Je serais curieux de savoir en quelle matière est le cadran d'ailleurs. C'est peut-être un petit chouïa classique pour moi, mais c'est clair que dans les choix que je t'ai sortis, je voulais t'amener quelque chose où il y a du style et puis qui sort des sentiers battus avec des marques pas forcément connues. ouais. Là, je suis curieux de savoir si tu lui mets mieux qu'un 4 à cette Eberhardt Co. Alors, franchement, quand je la compare avec celle d'avant, elles sont très différentes, hein, naturellement, mais j'aurais du mal à départager. Je vais mettre 4 aussi. Ouais, Tu vas mettre 4 aussi? ouais, je vais mettre 4 aussi. Ouais, ouais. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'est pas autorisé, ça. Ah, pardon, bah 4,5 alors. Non, mais attends, bouge pas. C'est pas que c'est pas autorisé, les amis, je suis obligé de le chauffer un petit peu. Mais là, on vient de voir trois alternatives. Et ton job à toi, parce que tu crois qu'il y a pas de travail à faire, ton job à toi, mon cher Guillaume, c'est de voter. C'est de départager. C'est de les départager. Donc là, J'aurais dit plus attentivement, ouais. ouais, concrètement, si on récapitule sur les trois alternatives, bon, bah, la Titonie, tu lui as mis un Oui. 2,5. Là, Louis Erard, tu lui as mis un 4. Et donc, moralité, tu lui mets combien à cette Eberhardt? Ouais, non, mais c'est vraiment, elle a ce côté intemporel et très, 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 comment dirais-je, efficace. Ouais, non, sincèrement, 4,5, elle les mérite. Vraiment. 4,5 éliminé. Donc Ouais. là, je suis obligé de changer le visuel. Et donc, c'est la célèbre coupe du gagnant de ce duel time. Donc, tu as mis un 4,5 sur cette Ouais. Eberhard Co. Les amis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous? Bah, il vous reste à faire
d'aller voir une nouvelle fois les modèles que l'on a pu voir aujourd'hui. Guillaume nous a présenté sa Seiko Présage Cocktail Blue Moon. Après, on a eu la Titoni Master Series. Après, nous avons eu la Louis Era Excellence Regulator. Pour terminer avec la Eberhard Co 8 jours grande taille. À vous de voter dans l'onglet communauté. Quelle est votre montre préférée parmi les 4 et puis de nous expliquer en commentaire pourquoi vous l'aimez cette montre. Et c'est ça qui est intéressant. Duel Time, c'est la découverte des nouveaux modèles, non pas avec des avis clients comme sur la plateforme d'Alichus, mais à un moment ou à un autre, c'est l'échange et c'est les mots qu'on met sur une montre qui fait qu'on y est intéressé. Tu es d'accord ou pas? Ah, mais complètement. Complètement. En tout cas, ces 2 dernières, j'ai hâte de les voir en vrai. Il va falloir que je m'organise pour. Eh ben ouais les amis, là je lance mon petit générique, c'est parti mon kiki. Guillaume, j'ai été ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur la chaîne. Plaisir partagé. Pour participer les amis, comment on fait? www.dailychoose.fr, vous remplissez un formulaire comme l'a fait Guillaume pour me dire de quelle montre vous avez envie de parler, est-ce que vous allez venir en région parisienne ou non, etc., etc. Sinon on fait quelque chose à distance, comme on vient de le faire avec Guillaume. Il est chaud, il adore la musique de Dailychoose. Et puis bien évidemment, vous l'avez compris, la diversité, l'émotion, la passion, l'incertitude, la confrontation des idées. Quoi de mieux que de faire de belles photos avec votre téléphone mobile et de partager votre avis sur www.dailychoose.com, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Guillaume, je te dis merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Si tu es à Lyon, mais t'es de Lyon, la vache, et que tu te dis à un moment, l'OL, c'est plus ça, rendez-vous le samedi 21 octobre à l'Hôtel Dieu à 13h30 avec Mickaël qui organise à la bonne heure du tic-tac un rendez-vous fort intéressant à méditer. C'est le premier événement qu'il réalise, il faut lui donner sa chance les amis. Allez, ciao ciao, bye bye. Salut.